Bonjour monsieur, merci de m'écouter et de vous intéresser à ce que je peux dire. En ce moment, non. Ils n'ont pas le moral. En ce moment, on pourrait dire que leurs conditions matérielles ne sont pas vraiment dégradées. Il y en a qui s'améliorent, il y en a qui sont moins bonnes. Mais au niveau du moral, c'est dégradé. Il y a la reprise de la guerre, et puis il y a le fait que c'est long. Et ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'arrivent pas à se projeter même au niveau de leurs enfants, ce que vont devenir leurs enfants, ce que vont devenir. Et on peut penser, alors au niveau, moi je trouve que ce qui se dégrade, pour le domaine que je connais le mieux, c'est l'éducation. On manque de professeurs, les professeurs sont pas motivés. Je pense que l'éducation a été meilleure au début des campements que maintenant. Il y a vraiment un manque de motivation et puis un manque de moyens, bien sûr, un manque de moyens. Moi qui étais enseignante en France, quand je vois dans quelles conditions les professeurs doivent travailler, même si on dit qu'ils devraient être plus motivés, on se dit que si moi j'avais connu ces conditions, enfin des exemples, par exemple les enfants sont en classe, bon, les salles de classe sont à peu près correctes. Mais par exemple, au niveau des tableaux, il y a eu un grand plan de je ne sais plus quelle ONG de changer tous les tableaux en tableaux Velleda. Sauf qu'au bout d'un an, ils se sont aperçus que d'abord c'est des crayons sèches et qu'ensuite les tableaux ne résistent pas à la chaleur, ils craquent. Donc les enfants qui sont au premier rang de la classe, ils arrivent encore à lire ce que le professeur a écrit avec un crayon pas très bon qu'on a retrempé dans l'eau sur un tableau craquelé, mais les enfants qui sont au 3e, au 4e rang, ils ne peuvent plus rien lire. C'est vraiment des conditions... Et c'est le seul support pédagogique que les professeurs ont. Les livres, il n'y en a pas pour tous les élèves, on en compte 1 pour 3, sachant que c'est des tables de 2, c'est quand même difficile à gérer. Le matériel scolaire, c'est pareil, c'est pas suffisant, c'est pas... Il n'y a pas ce qu'il faut, quoi, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors le HCR donne normalement équipe les collégiens. Mais je dis, moi je suis allée à une réunion, un livre pour 3. Comment on fait? Comment on peut se satisfaire de donner un livre pour 3 élèves? Lequel l'emmène à la maison? Et même en classe, c'est des tables de 2. Un livre pour 3, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas. C'est pas. Et les professeurs sont constamment confrontés à ce genre de problème. Il n'y a pas de possibilité de faire de photocopie, on ne peut pas lire le tableau, il n'y a pas de livre pour tous les enfants. Ce par quoi je suis plus concernée, c'est l'enseignement du français. Il n'y a pas de matériel audio. Les professeurs n'ayant jamais voyagé en France pour se perfectionner, n'ont pas forcément une aisance à l'oral en français. Ils sont complètement démunis et c'est vraiment très difficile. Et pour les autres matières aussi. Pour les autres matières, il y a un manque criant de professeurs. Déjà, depuis la reprise de la guerre, la plupart des jeunes hommes sont repartis, ont été relais. Beaucoup de jeunes, plutôt les hommes mais aussi les femmes, sont obligés d'aller travailler quelques mois en Espagne pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et puis, non, c'est vraiment très très difficile. Non, les enfants ne sont pas mobilisés dans l'armée. Quoi que raconte en France, moi j'ai assisté dernièrement à une réunion, un élu français dans une municipalité qui pose cette question et on dit et comment ça se fait que les enfants sont enrôlés? Je pense qu'il ne le croit pas lui-même, c'est une propagande. On ne peut pas croire ça parce que de toute façon c'est facile d'avoir des informations si on veut en avoir. Hein. C'est vraiment une propagande qui a la vie longue. Hein. Ça fait pas tiré par les cheveux et qui a la vie longue, qui est répétée. Même si on dit, écoute, moi j'y vais, je vois, je peux te dire que non, les enfants sont dans les collèges, ils ne sont pas à l'armée, mais la prochaine fois il le redira encore, et c'est un élu français, un élu franco-marocain.
y a de la lassitude. Alors c'est difficile pour les gens qui restent là, qui sont restés là. Et puis il y a aussi toute cette nouvelle génération qui a des enfants qui ne sont pas prêts à se satisfaire de ce futur pour leurs enfants, donc qui veulent mieux pour leurs enfants, qui veulent que leurs enfants puissent faire quelque chose de leur vie, quoi. Parce que toutes ces personnes, beaucoup de gens sont ont des bonnes formations universitaires et tout, mais vivre dans les campements, ils ne peuvent rien en faire de cette formation. Et ils ne sont pas prêts à l'accepter. Autant on peut accepter des choses pour soi, autant on n'est pas prêt à accepter les choses pour ses enfants et on veut quelque chose de mieux pour ses enfants. Et c'est en ce moment le gros problème aussi. Beaucoup de personnes essayent de partir pour leurs enfants, surtout pas pour eux, pas pour sauver leur peau à eux, mais parce qu'ils veulent que leurs enfants puissent avoir un avenir meilleur, quoi. Alors au niveau de l'ARASD, Association des Amis de l'ARASD, le sujet c'est plutôt du plaidoyer politique en France. Donc il y a besoin d'argent pour fonctionner, pour faire venir des gens. Au niveau du programme que moi je porte, qui est un programme d'enseignement du français pour les collégiens, là, il y a énormément de besoins dans les collèges, quoi. Il y a énormément de besoins pour que les enfants puissent travailler, puis dans de bonnes conditions. Mais c'est tellement, par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, il y a une professeure qui dit on aurait besoin de photocopieurs. Oui, besoin de photocopieurs. C'est vrai qu'on n'imagine plus maintenant enseigner sans pouvoir reproduire des documents, hein. Surtout quand on n'a pas de livres, quand on n'a pas... Oui, mais c'est des choses, c'est énorme. Comme, bon, il y a 10 collèges. C'est vrai que notre association, dans l'état actuel des choses, ne peut pas financer ça. D'ailleurs, on a rendez-vous à l'ambassade de France les jours prochains pour voir qu'est-ce qu'on peut espérer comme aide financière, parce que pour le moment, on n'a même pas l'aide financière de l'ambassade de France. Pour des raisons, on a un engagement politique qui n'est pas compatible avec la sensibilité de l'ambassade de France. Donc on revient, on a recréé une nouvelle association qui porte uniquement le programme français et on va argumenter sur ce sujet-là pour voir... C'est pas politique, c'est humanitaire. C'est humanitaire, c'est solidaire, oui, oui. Solidaire parce que c'est vrai que tous ces enfants... alors, ça ne leur promet pas forcément un emploi, mais c'est important pour les enfants d'apprendre, quoi, quel que soit leur devenir. S'ils ont même plus... ils ont besoin de ce moteur pour se projeter dans l'avenir, pour avoir un objectif, quoi, apprendre, avoir accès aux connaissances, c'est quand même des choses... importante. Alors je parle pour l'enseignement du français, mais pour tout l'enseignement dans les collèges. Je ne connais pas bien les écoles primaires, mais les collèges, c'est vraiment difficile. Moi, je me dis, professeur dans ces conditions, je ne sais pas comment je ferais, quoi, hein. C'est vraiment difficile. Alors maintenant, il y a les téléphones, ce qui aide un peu à pouvoir trouver des ressources pédagogiques, mais encore faut-il pouvoir les reproduire, ces ressources pédagogiques. Si on n'a pas de matériel audio, si on n'a pas de moyens de photocopier, si on n'a pas de moyens, tout est dans la personne de l'enseignant. Il n'a pas d'autres ressources que sa propre personne. Donc c'est vraiment un challenge difficile. Alors les sujets des attaques, moi ça m'est complètement égal, c'est pas un problème pour moi, c'est pas un problème pour la majorité des Français. Moi je me dis que quelque part c'est pas mal parce que le Maroc montre un peu la bassesse de ses arguments et j'espère que ça va se retourner contre eux. J'espère que ça va se retourner contre eux et que nos politiques, parce que nombre de nos politiques soutiennent le Maroc pour X raisons, hein, j'espère que nos politiques vont se poser quelques questions et que ceux qui ont déjà une idée assez claire vont être un peu plus volontaristes dans leur position pour ne plus laisser soutenir le Maroc comme ça de façon inconditionnelle. Certainement, on se dit que s'ils n'ont plus que ces arguments-là, c'est qu'ils n'en ont pas d'autres, quoi. C'est qu'il n'y en a pas d'autres, quoi, hein. Parce que c'est vraiment des arguments, surtout... Plus c'est une méconnaissance de nos sociétés
pour qui c'est pas vrai, c'est un non-sujet ce qui est traité dans ces attaques. Oui, c'est vrai. C'est pas ça qui nous fait. C'est pas à partir de cette grille-là qu'on donne notre confiance ou pas à un politique. C'est pas un argument qui tient chez nous. J'ai l'impression qu'en ce moment, le Maroc se donne tellement de mal que ça bouge et que les regards changent. Et alors, ouais, je vais être optimiste. Et puis il y a cette attente du jugement de la Cour européenne. J'espère que ça va faire bouger les choses. D'abord, le Parlement européen l'Europe n'a pas renouvelé ses contrats avec le Maroc, ses accords d'échange avec le Maroc. Donc, ça veut dire que au niveau européen aussi, on se doute bien que ça va devoir changer. Hein. Alors, il faut espérer qu'il ne va pas y avoir des contournements. Il y a toujours le risque qu'il y ait des contournements, hein. Mais il faut espérer qu'il n'y en aura pas trop et que ça va changer la politique, que ça va changer au niveau politique, quoi. Merci à vous de m'avoir écouté.